Donc avec nous Edouard Laubert, donc coureur pour le CC Etup. Alors quelle est ta réaction après cette course? Une belle étape, j'étais un peu en difficulté dans les premières bosses, donc je me suis dit on va jouer la gagne l'étape. Adam était très fort, on s'est retrouvé dans le final dans un petit groupe, on attaquait à tour de rôle et la bonne est partie avec Stéphane et puis ma foi Adam. Une prochaine étape la numéro 4, donc entre Jougny et la Chaux-de-Fonds. Alors quels sont les mots d'ordre à respecter? On va jouer. Si on veut reprendre le maillot, il faut attaquer, il n'y a pas le choix. Après j'espère que la route restera sèche et puis on verra. On prendra la course comme elle vient. Merci beaucoup. Donc avec nous Thomas Bouteille, coureur du CC Etup. Alors quelle est ta réaction après cette troisième étape? C'est une super victoire collective, 1 et 3, c'est super. On avait prévu de bien les placer au pied de Bracon, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis voilà, après ils ont assuré derrière, donc formidable. Si vous avez lancé un signal fort ce matin, il va falloir maintenant enchaîner. Je sais pas, on va voir. Hein. Ils n'ont pas pris le maillot, je crois pas, donc voilà. Je sais pas trop s'ils ont pris le maillot, donc je sais pas si ça nous contrôlait ou pas pour le moment. Merci. Donc avec nous Laurent Colombato, donc coureur pour la C Byzantine. Alors quelle est ta réaction après cette quatrième étape? C'était une étape qui n'était pas pas super longue, avec quand même, par contre 2 grosses bosses, la côte de Bracon et puis après la montée des planches. Et après toute l'arrivée qui était quand même, on était tous souvent en prise. Donc alors la côte de Bracon s'est montée quand même très vite. Ça s'est partagé, le groupe qui était devant qui est monté rapidement. Après pour ma part j'étais pas très bien placé au pied, donc je suis fait une belle montée quand même, mais malheureusement j'étais pas placé, j'ai pas basculé avec la tête. Et puis après derrière nous dans notre groupe on était un petit peu, tout le monde était représenté, donc ça allait, ça a pas trop roulé. Et voilà, une arrivée quand même assez dure. Et puis on verra là cet après-midi. J'espère que le temps va se maintenir, qu'on n'aura pas de nouveau de la pluie. Et puis Une arrivée difficile prévue notamment à la Chaux-de-Fonds. À la Chaux-de-Fonds, en plus on va avoir le vent de face, là, je crois que ça va être. Ça risque d'être assez compliqué. Mais on verra. On va s'adapter et puis on va essayer de conserver le maillot. L'accélération tête de peloton, un coureur de l'AVC Aix-en-Provence est en train d'essayer de sortir de ce peloton. Koulous Méhenry, le coureur du Centre mondial de cyclisme. Essence très rapide que les coureurs effectuent actuellement à 80 km/h au compteur de nos véhicules. Allez les amis, on repart, on s'arrête pas messieurs, on repart s'il vous plaît. Want me to root? Yes, it's good. Two men, 32 Okay. on 61. Okay. He's before you. Okay? For the moment, it's good. Do you want me to work or not? Yes, yes. Yeah? On aperçoit Clément Dornier à 3 minutes. Le peloton est maintenant à 3 minutes et 40 secondes des 3 minutes. Eat.
va? Nice, it's good, 5 minutes. Walk for the guy, on the last climb, 10 kilometers. Et donc actuellement, gros travail du coureur numéro 63. Ça va? Eat, hein? If you want, attack in the last climb. Yes? Voilà, je rappelle que pour Bayeux, il faudra le commencer. Landry, je crois. Voilà, victoire de Claude Vincent-Vic. On attendait cette victoire des professionnels. Et bien victoire, voilà du côté de Théo Valpertou. Il est content, salut Théo. Voilà, vos applaudissements les accompagnent. Le groupe pour la formation Sauvasson. Le sprint est remporté par Loïc Desjardins de la Sauvasson des Sylvains. Le tournoi, Alors Jérôme Gana, directeur sportif du CC Etup. Donc on a une victoire d'étape ce matin à Nozeroy. Bon, malheureusement la quatrième ça n'a pas fonctionné sur le sprint. Alors est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan sur ces deux troisième et quatrième étapes de Franche-Comté? Non, le bilan est plutôt positif, hein. Bien sûr avec une victoire, sans oublier la troisième place d'Edouard, qui fait troisième quand même ce matin. On s'était bien rapproché aussi au général, surtout Edouard, qui fait plus qu'à 30 secondes. Cet après-midi, comme on s'y attendait depuis quelques jours, on va dire que l'échappée fleuve a pris beaucoup d'avance, énormément d'avance même. Et puis, donc nous, on avait un coureur, Adam Yates, qui était 10e au général, il doit repasser 3e. Donc finalement, c'est une bonne opération. Donc la victoire finale est toujours possible? La victoire finale est toujours possible, mais on va dire que pour l'équipe du leader, on va dire qu'il y a deux coureurs dans la même seconde. Donc nous, on est 3e à 1:11. On va dire que bon, maintenant Adam va être énormément surveillé. Après, ça risque d'être plus délicat pour la victoire finale, mais pourquoi pas, parce que quand on connaît bien la région, il y a moyen de faire encore quelque chose demain. Rendez-vous demain, merci Jérôme. Donc avec nous Adam Reitz, donc le vainqueur de l'étape numéro 3 sur ce Tour de Franche-Comté. Adam, qu'as-tu pensé de cette étape? What do you think about this race? Well, more difficult than the morning. I think the first climb with the wind, it's very difficult, and then after the échappée, it's I think 15 riders, and it's full gas all day. You had a big mat, no contribute to the work, and then yeah, the last climb, it's very difficult. It's full gas, and I'm fatiguing. And now tomorrow, are you hoping for be the final winner? Oh yeah, I'm always looking for opportunities. I think it's going to be difficult to win, but I think maybe the podium is a possibility. The under 23 jersey, it's okay. But, no, I think tomorrow will be difficult because it's long and hilly. The past few days it's been either hilly or long, so we'll see how it goes. Ok, thank you. Donc j'ai demandé à Adam si il espérait être le grand vainqueur de demain. Il nous a répondu que ça risque d'être très difficile car il y a deux concurrents en face qui sont très solides. Merci Adam. No problem. Donc avec nous Lucas Vincent, donc coureur pour le CC Etup. Alors quelle est ta réaction après ces deux étapes du jour? Ben, je sais pas trop, hein. Bon, on est content de toute façon pour Adam. Je pense qu'il prend le maillot. Ce matin, victoire d'étape, une 3e place. J'ai été devant, chez moi, on a tous fait ce qu'il fallait.
Là, Adam qui prend le bon coup. Une bonne journée pour nous, hein, je pense. Une bonne journée pour nous. Faut voir les résultats, mais s'il y a le maillot, on peut rien dire. On peut rien envie de plus. Hein. Ok. Et bah, demain pour la dernière étape. Merci. Donc avec nous Pierre Le Breton, donc membre de la team Peltrax d'Anne-Marie Lévis. Alors une petite réaction de bilan que tu peux nous tirer après ces deux étapes différentes et difficiles. Ouais, ce matin ça a été, j'ai fait le job, j'ai essayé de marquer des points pour la montagne et le sprinter. Je pense que pour le sprinter ça va aller pour demain. Pour le grimpeur ça va être chaud. Et pour le combiné, bon on verra bien. Puis ouais, cet après-midi, j'ai pas encore la caisse pour supporter ce niveau-là. Au niveau de la course pour l'instant il est encore trop haut pour moi, j'ai encore beaucoup à progresser. C'est la particularité des Tours de Franche-Comté en général, les étapes en Suisse sont difficiles. Ah ouais, j'en garderai un bon et un mauvais souvenir. Bon, ça a été un peu une après-midi galère. Bon, voilà, on essaiera peut-être mieux demain. On récupérera bien ce soir déjà, parce que avec la nuit qu'on a eue qui a été très courte pour nous, puis ce matin, toute la course, j'espère qu'on a bien récupéré ce soir. Ok. Voilà. Eh ben, merci Pierre et à demain. De rien, bonne soirée. Vainqueur d'étape, la Chaux-de-Fonds 2013. Flavien Dassonville, première victoire, exceptionnelle victoire. Maillot jaune, leader du Tour de Franche-Comté, Julien Guay. À son espoir. Et puis nous allons accueillir pour le maillot bleu du plus combatif, l'Europe s'engage en Franche-Comté, René Mondry. Et en